Là, franchement, l'humanité a atteint le caniveau. J'ai plus de mots. J'ai même plus d'imagination. Tu vois, là, franchement, c'est tellement confus dans mon cerveau. Quand tu vois des posts sur X, c'est officiel, hein. C'est BFM. C'est BF merde, hein. À Gaza, le taux de chômage atteint près de 80%. C'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. C'est comme si demain, ils nous disaient que le tourisme est impacté en ce moment à Gaza. Qui comprennent pas, les tours opérateurs gazaouis ne comprennent pas une baisse de 20 à 30% de touristes en moins. Bizarre. Oh putain, ça donne envie de vomir, vraiment. J'ai une petite idée qui me vient là, comme ça, je suis en train d'y penser, pendant que je suis en train de te parler. Donnez-nous le nom du stagiaire, ou parce que j'espère que c'est un stagiaire gogol qui réfléchit pas. J'y crois pas du tout. C'est pour l'humour. Donnez-nous le nom du mec qui a mis le bandeau là, et au-delà du bandeau, qui a posté ça sur X. Donnez-nous le responsable. J'ai une idée. On va l'envoyer sur la bande de Gaza là-bas, et il va aller monter 2-3 agences de Pôle Emploi, et il va nous montrer comment on fait. Et peut-être sur place, il se rendra compte qu'effectivement, c'est peut-être 100% de chômage. Hein, depuis 2007 sur la bande de Gaza, hein, on leur sert même plus les vis. C'est même plus la vis qu'on leur sert. Hein. Ah, si ça serait que la vis, ils seraient contents. Tu sais, tu prends une clé 13 et tu dévisses. C'est plus la vis qu'on leur sert depuis 2013. 7, pardon, c'est tout. Et depuis 2007, on peut y aller bien avant. Hein? Bien avant le 7 octobre, là aussi. Ils sont comme ça, sous une cloche. Tu vois, comme ça, on les empêche de vivre. Ils sont sous tutelle. Mais là, depuis le 7 octobre, Gaza n'existe plus. Gaza est un lointain souvenir sur une carte. Demande à Google Earth ou Google Maps. Où est Gaza? Erreur 404. Et c'est inhumain. Là, c'est pas pour faire un genre ou machin. J'essaye de peser mes mots. Et j'essaye de pas trop faire le con dans cette vidéo. Parce que tu connais, vous connaissez. J'aime trop faire le con en vidéo. Mais là, on atteint un degré d'inhumanité. On atteint un degré où, moi, à ces gens-là, je leur souhaite l'enfer. Le plus bas degré, le plus bas de l'enfer, le plus profond de l'enfer, qui souffre ad vitam aeternam, que les peaux brûlent une par une et qui se régénèrent, et qui brûlent une par une et qui se régénèrent. Épiderme, derme, hypoderme, épiderme, derme, hypoderme, ad vitam aeternam. Voilà ce que je leur souhaite. Pas de cœur, pas possible. Quand je vous dis depuis des mois, et des mois, et des mois maintenant, qui font tout pour nous faire péter un plomb, qui font tout pour que les communautés explosent entre les catholiques, les juifs et les musulmans. Ils font tout pour créer ce chaos. Ils font tout. Tonton Attali nous a assez prévenus, je pense, depuis ces dernières années. Ils font tout. Et malheureusement, il y en a encore, mais, des gros moutons écervelés, là, des moutons de panurge. Même quand tu leur ouvres la clôture grande ouverte, ils passent toujours par le petit trou. Tellement ils sont demeurés teubés, tellement ils se posent pas de questions. Vous êtes débiles ou quoi? Mais sincèrement, et là, c'est pas pour faire genre, j'ai pas la science infuse, moi. J'essaye de manipuler personne, d'influencer personne. Mais à un moment donné, c'est qu'on se pose les bonnes questions et qu'on mette les religions de côté, nos cultures et machin, on s'en bat les couilles de tout ça. Tous ces trucs qui ont fait que aujourd'hui on est ultra divisés. Mettons tout ça de côté. Pensons humain là, humain et nos intérêts communs. Tout part en couille. Ils se foutent de notre gueule une fois de plus. Mais regarde, mais comment? Mais j'ai. Mais l'Arcom, elle fait quoi, sérieux? Non mais, on est capable de sortir à des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers, si ce n'est une centaine de milliers de personnes dans la rue pour des matchs de football de merde, pour des réunions sportives, pour des choses qui, au fond, n'ont aucun intérêt à notre vie commune. Mais quand il s'agit de vraiment sortir là, pour sortir les couilles là, pour faire quelque chose de nos vies là, d'un futur correct pour nos gosses, bordel de merde, là, il n'y a plus personne dans les rues. Là, il y a juste des kékés pour enfiler un gilet jaune,
pour enfiler une propagande qu'ils ont bien pris dans leur cerveau, aller faire le con tous les samedis. Et c'est pas pour insulter les gilets jaunes. Je pense que là, une majorité dedans, ils ont été sincères, mais juste manipulés. Faire les kékés tous les samedis sur un rond-point, et puis à 19h30, une fois que le préfet il a sifflé la fin de récréation, tout le monde rentre chez soi. On repart comme un mouton, on travaille toute la semaine, et on repart le samedi d'après sur un rond-point. Et il y a eu combien d'épisodes comme ça? 56? C'était une série Netflix, 3 saisons. C'est quand qu'on va arrêter c'est quand qu'on va se rendre compte qu'on nous prend pour des cons? Honte à BFM. Je souhaite du mal à cette chaîne de merde. Je souhaite qu'elle se casse la gueule, cette chaîne. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire une petite vidéo tranquille et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.